Donc mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à vous sur ma chaîne. Pareil hein, pour les nouveaux abonnés, bienvenue, ça me fait super plaisir que vous soyez abonnés. Donc chaque semaine on a un peu plus, hein, chaque semaine j'ai un peu plus de vues, ça me fait plaisir. Donc vous êtes les premiers responsables de ça. Voilà, merci à vous tous et vous inquiétez pas, on va continuer à faire des vidéos pour votre plaisir et le mien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je plie mes vêtements. J'avais dit que je le ferais, donc moi j'aime bien faire ce que j'ai commencé, finir ce que j'ai commencé. Et donc je vais vous montrer comment plier un pantalon de façon compacte pour votre sac de voyage. Et un t-shirt aussi. Donc là, on a le pantalon FR réglementaire. Donc on y va, c'est parti. Donc moi je fais comme ça. Je le réduis un petit peu sur le côté. D'accord. Ensuite, vous venez le plier en fait par-dessus. Pareil. Hop, vous pliez un peu sur le côté. Et vous venez plier la jambe de façon à ce que ça fasse un T. D'accord. Ensuite, vous prenez l'autre jambe et vous la rabattez par-dessus. Ok. Donc là, maintenant, on a un truc à angle droit. Vous venez l'enrouler façon tacos. Ou tortilla, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Vous le coincez entre les genoux. Et là, vous allez faire un ourlet. Donc c'est très très simple. Hein. Vous voyez, c'est rapide, efficace. Vous allez voir le résultat. Franchement, j'ai pas trouvé bien. Ok. Voilà. Hop. Et voilà. Pour le pantalon, c'est réglé. On a un truc propre, compact, et qui va très bien rentrer dans le sac de rétention. Hop, s'il faut, on peut encore le compacter comme ça. Voilà, ça va me donner un truc comme ça. On le rangera après. D'abord, je vais vous montrer le t-shirt. Pour le t-shirt, c'est assez simple aussi. Hein. Vous faites un ourlet en bas. Voilà. Voilà. Hop. Alors plus le t-shirt il sera épais, ou le sweat ou la polaire, et plus l'ourlet devra être long. Donc, ensuite, vous le pliez normalement. Voilà. Voilà. Ok. Vous le retournez. Et pareil, vous l'enroulez. Comme ça, l'ourlet en fait, il va vous servir à ranger. Et voilà, ça vous donne un petit saucisson comme ça, qui une fois dans le sac de rétention, il ne se défera pas. Hein. Ouais, vous pouvez même le plier encore en deux, et voilà. Mais c'est mieux de l'avoir comme ça. C'est mieux après de le compacter. Enfin, je trouve. Hein. Après, ça peut marcher aussi comme ça, hein. Mais là, après, vous allez vous retrouver avec un truc où il n'y a que des plis. Donc, le sac de rétention, il est là. Là, on a le pantalon. On va le compacter un peu plus. Voilà. Ce sac, je rappelle, il fait 8 litres. Hein. 8 litres, c'est pas grand chose. Hein. C'est moins que mon sac, enfin,
comme le récipient du filtre à eau. Et pour le coup, le t-shirt. Il rentre très bien aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir dans le sac, il reste pas mal de place pour ranger les sous-vêtements. Donc là-dedans, il y a une polaire, un pantalon, un t-shirt. Et il va y avoir 2 paires de chaussettes et 2 caleçons. Donc moi j'aurai que 2 changements. Je prévois pas d'en emmener plus. Je laverai tout d'un coup à la laverie, quitte à me retrouver en caleçon. Vous mettez une serviette autour du slibard ou du caleçon et vous passerez pas pour un fétichiste ou un nudiste. D'accord? Donc c'était très rapide. Là, je viens resserrer le sac de rétention et on vient clipser. Et hop, il va rentrer dans le sac qui est derrière moi. Donc voilà, c'était tout simple. Il ne faut pas avoir fait ça cire pour savoir plier des vêtements. Mais j'ai une petite surprise pour vous encore aujourd'hui. Donc voilà, on y va. Voici une ration de combat de l'armée française. Donc, je ne vais pas manger ce soir, ça tombe bien. On y va pour la dégustation. Donc le menu ce soir, ce sera potée paysanne, pâte carbonara. En entrée, on a une garniture de thon au fromage, un potage, un fromage fondu, des biscuits salés ou sucrés, pardon, du café, du thé, du chocolat, du muesli, une boisson isotonique, du nougat ou de la pâte de fruits, une barre d'énergie, du chocolat à croquer, de la confiture, des mouchoirs serviettes, un kit de réchauffage et des comprimés de purification d'eau. Donc voilà, tout est là. Tout tient dans une toute petite boîte. Alors, les rations de combat en France, ça a été... en fait, ça vient de beaucoup plus loin, mais ils ont commencé à les faire compacts depuis les années 40-50. Mais déjà, depuis l'époque de Napoléon, on formait les cuisiniers pour nourrir l'armée. C'est Napoléon qui a décidé ça. Il savait très bien que s'il voulait faire sa guerre jusqu'en Russie, il fallait qu'il nourrisse les hommes. Nourrir les hommes, ben, c'était très efficace au combat. Les gars tombaient pas malades, ils étaient en forme, et puis même pour le moral, il faut manger avant de se battre. Voilà, c'est la base. Donc, les petits biscuits, ça ce sera pour le dessert. Ça, pareil, c'est pour le déjeuner, le petit déjeuner. Le potage, il est là. Donc, dans de l'eau chaude, vous versez... enfin voilà, c'est en poudre. Voilà, on chauffe un quart de litre d'eau, on verse le potage, on remue, et c'est prêt à manger. Donc là, on a la petite confiture. En gros, ça, c'est de la marque quand même. Ici, on a le chocolat noir à 70%. Ça, c'est la barre de céréales à la banane. D'accord. Hop. Ici, c'est la boisson isotonique. Là, on a la potée paysanne. Ici, les pâtes carbo. Donc, ça, c'est 2 repas différents. D'accord. Mais je pense que ce soir, là, j'ai bien faim. Je pense que je vais tout manger. Donc là-dedans, c'est le thé, le café, enfin voilà, le chocolat. Pour le dessert, pareil. Ici, un paquet de mouchoirs. Ok. La garniture de thon au fromage. Encore une barre de céréales. La pâte de fruits.
Ici, c'est le fromage fondu. Ok. Et le kit de le réchaud, il est là. Avec ça, il y a aussi les petites pastilles. En fait, c'est de l'essence solidifiée. Vous allumez ça et c'est ça qui va chauffer vos plats. Et là, il nous reste encore le nougat. D'accord? Donc on y va. C'est parti pour la dégustation. Donc on va commencer tout de suite par le plat de résistance. Hein. Là, je ne cache pas, j'ai faim. Okay. Ça c'est les allumettes. Pareil, voilà. Avec une petite image de Paris. Histoire qu'on ne se sente pas dépaysé quand on est en OPEX. D'accord? Alors, ça c'est la petite poignée. Alors ouais, je sais pas trop comment ça marche. Hein. Enfin, pareil, hein, pour ça, faut pas avoir fait Saint-Cyr. Hein, normalement, c'est du basique, hein, c'est comme les Lego. Hein. Poignée, je sais pas ce qu'elle a, hein. Faut pas s'accrocher. Ok, voilà. Ah. Désolé, hein, c'est les aléas. Je découvre aussi comme vous. Hein. Voilà, là ça tient. Ok, on y va. Voilà, enfin elle s'est allumée. J'ai vu qu'elle n'allait pas vouloir s'allumer. Voilà. Donc on a mis la planche à découper par-dessous. Hein. Elle ne va pas brûler, elle va peut-être un peu noircir, mais elle ne va pas brûler. Et puis après, vous l'ouvrez un petit peu. Voilà. Et vous venez placer tout ça par-dessus. Voilà, tranquillement. On va laisser chauffer 2-3 minutes. Puis on va déguster. Hein. Ouais, c'est bon, elle ne s'est pas étouffée, tout va bien. Donc il y en a 6. Hein. Et ça, c'est, enfin, comme je vous ai dit, c'est de l'essence solide en fait. Combustible solide. Voilà. Donc là, ça commence à chauffer bien. On peut voir, hein, il y a un peu de fumée. Hop.
Il n'y a pas de pain hein, quand même. Hein. En France, on aime bien manger du pain, hein. Surtout la baguette. Hein. Pour manger ce genre de choses, la garniture de thon au fromage, il faut du pain. Donc si vous m'entendez, pour les prochaines fois, quand vous referez les menus, après, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais un petit peu de pain, enfin après, ouais, à conserver, je sais pas combien de temps ça se conserve du pain, mais bon, c'est mieux d'en avoir, je trouve. Donc là, on va l'ouvrir jusqu'au bout. Alors c'est une sale gueule, hein, bah ouais, bah, c'est de la conserve. Hein. Mais bon, moi ça me va. Donc on va goûter le thon pendant que ça chauffe. Voilà. Alors on a une visiteuse. Je vous présente mon chat, Havana. Elle a senti le thon, elle est venue direct. Gourmande. Par contre, je fais une vidéo là, donc... hop, tu vas aller sur le lit. Voilà, ça commence à bien chauffer. Donc on m'a fait la remarque à propos de la cagoule, plusieurs fois déjà. Alors je vous avoue, je suis pas très chaud pour l'enlever. Hein. Déjà d'une, c'est pour ma sécurité, mon anonymat. Et de deux, je trouve